Un petit rappel. Le Coran est la parole révélée d'Allah, tandis que le hadith est la parole transmise par l'homme. Ce qui veut dire que lorsque un hadith entre en contradiction avec la parole d'Allah, qui est incontestablement authentique, c'est le hadith qui automatiquement sera rejeté. Bien, abordons le sujet du mariage temporaire. La grande question qui se pose, est-ce que le mariage temporaire est autorisé par le Coran? La réponse, oui. Ouvrez vos oreilles et écoutez. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Ceci était le verset qui autorise le mariage temporaire. Nous avions entendu famastamta'tum, qui a été traduit par vous jouissiez. Astamta'tum est la forme verbale du terme mut'a, et nikah al-mut'a veut dire mariage temporaire. Voyons voir maintenant ce que les tafsirs de ce qu'on appelle les sunnites disent à propos de ce verset. On retrouve dans le tafsir d'Ibn Kathir l'interprétation suivante. Ce verset va dans le sens du mariage temporaire, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il fut autorisé au début de l'islam. Également, dans le tafsir de Fakhr al-Razi, nous retrouvons le texte suivant. Ce verset concerne le mariage temporaire, qui consiste à se marier avec une femme pour une période déterminée et d'avoir des rapports avec elle. Ceci fut autorisé au début de l'islam. Et dans le tafsir d'Ath-Tha'labi, il est également dit que ce verset est descendu en faveur du mariage temporaire. Nous pouvons également trouver dans plus de 10 autres livres d'interprétation la même explication concernant ce verset. Il devient donc très clair que le mariage temporaire est bel et bien autorisé dans le Coran. Qu'en est-il de la Sunna? Dans le Sahih de Bukhari au hadith numéro 5117, Jabir ibn Abdullah et Salama ont dit « Nous étions en expédition quand l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam vint nous rejoindre et nous dit « Vous êtes autorisés à contracter des mariages temporaires. Usez de cette faculté. » Dans le hadith numéro 5116, Abu Jamra a dit « J'ai entendu Ibn Abbas qu'on interrogeait au sujet du mariage temporaire déclarer qu'il était toléré. Un de ses affranchis lui ayant fait remarquer que cela ne devait avoir lieu que dans des circonstances difficiles et lorsqu'il y avait pénurie de femmes ou quelque chose d'approchant, il répondit « Oui ». Sahih de Muslim, hadith numéro 3410. Nous étions en campagne avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et n'étions pas accompagnés de nos femmes. Nous demandâmes, ne nous castrerions-nous pas? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'interdit. Puis il nous permit de prendre femme en contrepartie d'une robe pour une période déterminée. Ensuite Abdullah récita, ô vous qui croyez, n'interdisez pas les bonnes choses qu'Allah vous a permises et n'enfreignez pas les règles. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Au hadith 3415, Jabir ibn Abdullah va accomplir la Umrah et nous nous en rendîmes auprès de lui dans sa maison.
Les gens l'interrogèrent sur certaines choses, puis ils évoquèrent le mariage temporaire. Il répondit: En effet, nous avons pratiqué le mariage temporaire du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Bakr et de Omar. Donc, le mariage temporaire est également autorisé dans la sunna. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce qu'il existe dans la sunna des hadiths qui interdisent le mariage temporaire? Oui, il en existe. Mais rappelez-vous ce qu'on avait dit en début de vidéo. Lorsqu'un hadith entre en contradiction avec la parole d'Allah, c'est le hadith qui automatiquement sera rejeté. Ce qui veut dire que tous les hadiths mentionnant le fait que le mariage temporaire aurait été interdit sont automatiquement à rejeter puisqu'ils entrent en contradiction avec le Coran. Existe-t-il dans le Coran des versets qui annulent l'autorisation du mariage temporaire? Non, il n'en existe pas. Et pour preuve, ouvrez bien vos yeux sur ce qui va suivre. Dans le tafsir d'Al-Kashf wal-Bayan, il est écrit: le verset du mariage temporaire est révélé dans le livre d'Allah, et pas un verset révélé après lui ne l'abroge. Et nous l'avons pratiqué du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un homme par après a donné son avis comme il le voulait. Posez-vous les bonnes questions. Faites travailler vos neurones. Si le mariage temporaire est autorisé par le Coran et qu'il est aussi autorisé par la Sunna, pourquoi parle-t-on d'interdit? Qui a osé se positionner à l'encontre du Coran et de la Sunna pour interdire le mariage temporaire? Découvrons-le ensemble. Sahih de Muslim, hadith 3416. Nous pratiquions le mariage temporaire en contrepartie d'une poignée de dattes ou de farine pour quelques jours du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr, jusqu'à ce que Omar l'interdise suite au cas de Amr ibn Hurayth. 3417. J'étais chez Jabir ibn Abdullah quand un homme vint lui dire: Ibn Abbas et Al-Zubayr divergent sur les deux jouissances. Jabir répondit alors: nous le pratiquions en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis Omar nous les interdit. Depuis, nous ne nous y adonnons plus. Hadith 2947. Ibn Abbas permettait le tamattu alors que Ibn al-Zubayr le prohibait. J'en parlais avec Jabir ibn Abdullah qui dit: l'incident eut lieu en ma présence. Nous fîmes le tamattu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Omar arriva au pouvoir, il déclara: certes, Allah rendait licite à son messager ce qu'il voulait comme il le voulait, et l'autorité du Coran est définitivement assise. Accomplissez le pèlerinage et la Umrah pour Allah comme il vous l'a ordonné et perpétuez vos mariages avec ces femmes. On ne me présentera pas d'homme qui a épousé une femme pour une durée déterminée sans que je le lapide. Voilà comment Omar a interdit le mariage temporaire. Revenons au tafsir de Fakhr al-Razi et voyons l'avis de l'imam Ali alayhi salam sur cette interdiction. Si Omar n'avait pas interdit le mariage temporaire, n'aurait forniqué qu'un ingrat. Pour résumer, il est impossible que le mariage temporaire ait été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, simplement car il ne peut pas agir contre le Coran. Par contre, le mariage temporaire a bel et bien été interdit par Omar ibn al-Khattab. Il l'a interdit suite à un cas personnel. En faisant cela, il a tourné le dos au Coran. Il a également tourné le dos à la Sunna. Les gens ont accepté cette interdiction car ils n'avaient pas le choix. Et cette interdiction fut la clé qui a ouvert la porte de la fornication.
Et nous le voyons très bien aujourd'hui avec ces jeunes musulmans et ces jeunes musulmanes qui s'adonnent à des relations sans même rechercher la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se voient, ils sortent ensemble, ils se tiennent la main, ils s'embrassent dans le haram, alors que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une possibilité d'éviter ce haram en contractant des mariages temporaires. Mais il a fallu que Omar vienne pour vous priver de ce que Allah vous a autorisé. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est le nom de notre prophète. Et vous, quel est le nom du vôtre?